J'ai cassé la caméra. Konnichiwa, bonjour. Et les japonais s'évanouissent si j'ai mon bandeau à l'envers. On se retrouve aujourd'hui pour manger comme des sumo. Ces bêtes de combat incroyables venues tout droit du Japon. Nous allons dans cette vidéo aujourd'hui refaire la recette ultime des sumo, le magnifique plat hyper calorique Chankonabe. Ce bandeau vient du Japon, il m'avait été offert par Saitama il y a 2-3 ans, et depuis 2-3 ans je sais jamais si je le mets à l'endroit ou à l'envers, puisqu'il y a toujours un mec dans les commentaires qui me dit que je l'ai mis à l'envers. Donc, j'ai la solution, nous allons inverser le bandeau à la dégustation. Au moins, il aurait été à l'endroit au moins une fois, avant de vous parler de la recette, parce qu'elle est monstrueuse, mais vraiment monstrueuse. Sachez qu'un sumo professionnel consomme en moyenne autour de 10 000 kilocalories par jour. Quand j'ai reçu les ingrédients, j'ai eu peur. Ça, regardez, hein, vous reconnaissez, c'est un radis, voilà, classique, hein, qu'on trouve en France. Ceci est le radis japonais que l'on trouve dans la recette des sumo. Ce qu'on appelle un daikon, hein, pas la marque de clim. Le truc que vous avez sûrement vu dans tous les mangas, je trouve ça magnifique, mais vraiment c'est monstrueux. Et paradoxalement, vous allez le voir, j'ai été étonné, en dehors du nombre de kilocalories qui est monstrueux, la recette en fait est plutôt saine. Même si je vous le dis d'avance, ça va être impossible pour moi de manger tout ça. Et pourtant, on va faire qu'un repas. Si vous ne connaissez pas les sumo, c'est un sport de lutte japonais traditionnel. Le mot sumo veut dire tout simplement se frapper mutuellement. Deux règles de combat très simples, ne pas sortir du cercle, ni toucher le sol avec une autre partie du corps que les pieds. C'est un sport ancestral au Japon vieux de 1500 ans, catégorisé bien sûr par les lutteurs, hein, des monstres, des bêtes, qui enchaînent toute leur vie des entraînements extrêmes couplés à des repas monstrueux et gargantuesques. Pourquoi ça a été poussé autant dans l'extrême? Parce qu'il n'y a pas de catégorie de poids. Sport qui est depuis toujours réservé aux hommes, mais ça a changé aujourd'hui. Il y a une catégorie femmes chez les sumo, taille moyenne d'un sumo professionnel 1m85 m, poids moyen 160 kg. Dans les plus grands sumo de tous les temps, le record était de 2 mètres pour un poids de 285 kg. C'est monstrueux. Au Japon, ils sont bien sûr littéralement considérés comme des demi-dieux vivants. Faut savoir que même s'ils bouffent beaucoup, ils ont une vie extrêmement dure. Je m'échauffe. Et malgré leur poids extrême, ce sont des athlètes très souples, c'est pas comme moi. Alors comment se déroule la journée d'un sumo? C'est très simple, entraînement à jeun le matin, Chankonabe à midi, la recette qu'on va faire, sieste l'après-midi et Chankonabe le soir. Je vais vous montrer une des recettes de base, hein. Vous vous doutez qu'il y a énormément de variantes. Suivant les légumes de saison, on alterne aussi les viandes, le bouillon, puisque c'est une sorte d'énorme pot-au-feu hyper calorique. Les sumo sont des athlètes qui s'entraînent parfois dès l'enfance, hein. C'est une vie qui est quand même très dure. Pas beaucoup en plus ne réussissent à aller tout en haut. Et la contrepartie en plus, c'est qu'ils ont une longévité malheureusement assez faible. Et quand vous allez voir tout ce qu'ils mangent, c'est un truc monstrueux. Sachez que cette recette est tellement énorme que ça va être vraiment un challenge de la faire. Je sais pas comment je vais me démerder au niveau des casseroles, c'est monstrueux. Recette pour une personne, il vous faut tout d'abord un poulet entier, un chou entier, j'ai pris du chou pak choy, 4 blancs de poulet. Alors j'ai varié un peu les plaisirs, j'ai pris de la dinde. Alors en plus du poulet entier bien sûr, un radis blanc entier qu'on appelle daikon. Et je sais pas si je prononce bien mais il est monstrueux, vraiment. 4 grosses pommes de terre, j'ai pas trouvé plus gros malheureusement. Un gros oignon, je vais en mettre 2 parce qu'ils sont petits. 2 gousses d'ail, une carotte, peut-être que les carottes du Japon sont beaucoup plus grosses, une dizaine de champignons shiitake, 10 grosses tranches de tofu frais frit, je l'ai pas trouvé directement frit donc on va le faire frire, une tasse de sauce soja, une tasse de saké doux et 2 cuillères à café de sel. Alors ça c'est pour la recette pour une personne pour un repas. Qui s'accompagne? Oui, ça finit jamais. Au cas où les sumo ont encore faim, d'un bol de pâtes qu'on appelle les udon, si je prononce bien, ou d'un gros bol de riz. C'est pas pareil dans toutes les écoles de sumo, mais de ce que j'ai compris en gros, quand vous avez mangé tous les ingrédients du bouillon, ce qui se fait, soit on rajoute des pâtes dedans après pour finir le bouillon, ou soit on finit le bouillon aussi avec du riz à côté. Et bien sûr les sumo accompagnent ça avec beaucoup de bière. J'en ai pris qu'une parce que je pense que déjà le repas va suffire. J'ai pris de la Kirin Ichiban. Et on va faire frire une partie de la viande, il vous faut aussi de l'huile d'arachide. Des repas XXL, on en a fait énormément sur la chaîne, je crois que j'ai jamais autant cuisiné pour autant de personnes juste pour moi. Ça va être incroyable. Et sachez que j'ai plein d'autres recettes extraordinaires, je vous réserve plein de surprises. Donc pour les nouveaux, bien sûr, abonnez-vous. En option, j'ai oublié, comme il y a plein de variantes hein, pour varier les repas, il y en a une qui est pas mal avec de la pâte de miso rouge. Et moi dans la recette, je vais rajouter en plus des shimeji blancs, j'ai toujours voulu goûter. J'en ai trouvé des frais, c'est magnifique. Qui fait aussi du coup partie d'une variante. Alors petite précision avant d'attaquer la bouffe, vous savez que je vis isolé en montagne. Comment j'ai fait pour avoir tout ça? Je suis resté assez impressionné donc je vous en parle. Je suis allé tout simplement, vous en trouvez plein sur internet, hein, dans une boutique en ligne asiatique. Et ça m'a été livré en fait en chronopost fraîche. C'est-à-dire c'est un chronopost qui te livre des légumes frais en fait tout simplement. Donc j'ai tout trouvé, j'ai été livré à la montagne en 48 heures. Sachant que je suis loin de tout, hein, donc ça m'a impressionné. Si vous voulez tenter, cherchez en ligne les ingrédients en épicerie asiatique. Et c'est parti pour le challenge à la cuisine. On commence par le poulet entier. On va y aller étape par étape, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est gargantuesque. On doit d'abord découper le poulet entier, on va le faire frire. Il y a un peu de sauce du poulet. Et olé, la carcasse sera pour les loups. On remplit ensuite un wok avec beaucoup d'huile d'arachide. Il y avait écrit beaucoup, alors je sais pas ce que c'est beaucoup pour un sumo. Voilà, je pense que ça devrait aller. Il y en a pas assez. Et j'ai pas attaqué le truc principal que déjà j'ai peur au niveau des quantités. On fait frire
son poulet, j'avais peur que ça me gicle à la gueule, donc je vais laisser chauffer tranquillement. Ah, il est bien gras. Normalement, il y a plein de trucs à faire en même temps, seulement j'ai pas la place dans ma cuisine, donc je vais faire ingrédient par ingrédient. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, si vous voulez faire chez vous, que vous avez une grosse cuisine, il faudra faire des trucs en même temps, notamment les légumes. Pour le poulet entier, on prépare le saké. Alors, est-ce que ça se boit? C'est bon, mais c'est légèrement vinaigré. On laisse bien frire son poulet, donc pendant 10-15 minutes, qu'il soit bien frit. On rajoute ensuite, et là j'ai un peu peur, mais c'est la recette, que ça me gicle à la gueule, donc attention, le saké, c'est bon. On laisse du coup l'alcool s'évaporer. Waouh, c'est beau, je goûte. Ça donne de l'acidité. On attend un peu, hein, le but c'est d'obtenir un bouillon, c'est parfait. J'aurais aimé que le poulet soit un tout petit peu frit, un peu plus, mais j'ai pas assez de puissance sur mon feu. Ensuite, dans une très grosse casserole, et gardez encore la plus grosse de côté, on en aura besoin. On ajoute le 4 pommes de terre, en tranches pas trop fines, le bacon, pareil en tranches, mais avant je voulais le goûter. Ah, je pensais que c'était plus proche du navet, mais pas du tout, ça a goût de radis. C'est ouf. Ouah, si vous êtes fan de radis, la vérité, achetez ça, hein. Ça a le même goût. Et hop, le pak choy. Wow, putain, c'est gros. Beaucoup d'eau. J'espère que ça ira dans cette casserole. Jusqu'à ce, bien sûr, que ça flotte. Là, on est pas mal. C'est limite. Et une fois que ça bout, on laisse à ébullition pendant 10 minutes. Normalement, rajouter les légumes quand ça bout. Moi, j'ai pas trop le choix parce que c'est ma deuxième plus grosse casserole. Donc, j'ai rempli avant pour pas que ça déborde. Je vais sûrement devoir rajouter un peu d'eau. Je suis just. La plus grosse, c'est celle-là, hein, que je garde du coup pour le repas final. Je voulais goûter ça en attendant. Hein. C'est pas tous les jours que j'ai du chou chinois à la montagne. Bon appétit. Alors, notre chou a beaucoup plus goût de chou. C'est légèrement anisé. C'est marrant. Étant donné que ça fait déjà une demi-heure et que ça bout toujours pas, parce que c'est très long à faire bouillir une casserole aussi grosse, ça sent le Japon. On se prépare à la suite, donc il faut couper en tranches les blancs de poulet ou de dinde, la carotte en rondelles, l'ail et l'oignon pareil, on va faire frire notre tofu frais, et on va réhydrater les shiitake. Olé! Oh ça pue, mais j'en ai déjà goûté une fois, c'est très bon. Je les plonge dans de l'eau chaude et je porte à ébullition et j'arrête. Je vais faire frire les tranches de tofu. Donc une dizaine de tranches. Alors sachez-le, je checkais les émissions sur les sumo, et notamment un des métiers les plus durs du monde, puisque là-bas c'est un vrai métier, c'est être femme de sumo. Même si elle avait épousé une star, il y avait un peu de regret dans les yeux de la femme, puisque tous les jours elle allait chercher des caddies entiers et passer ses journées à préparer de la bouffe, la pauvre, et tout ça dans 20 mètres carrés. Et c'était long, mais ça bout enfin. Petite anecdote, hein, si vous allez au Japon, si vous croisez un sumo, vous allez le voir tout de suite, puisqu'ils sont apparemment obligés de porter tout le temps une tenue traditionnelle, même dans les transports en commun, partout. Et les amis, c'est prêt. Alors il faut pas forcément que les légumes soient vraiment bien cuits, ils sont légèrement croustillants, et à mon avis c'est normal puisqu'on va les refaire cuire après, vous allez voir. Regardez-moi ce tofu frit, ça doit être délicieux. Ensuite, chose importante, c'est très chiant parce que c'est très lourd, on va séparer les légumes du bouillon de légumes. On a deux bouillons, un bouillon de viande, bouillon de légumes, parce qu'on aura peut-être besoin de rajouter un peu de bouillon après, pour l'onctuosité. On sort l'artillerie lourde, on remet de l'huile d'arachide au fond. Regardez, ça c'est juste nos ingrédients pour une personne et c'est pas encore le plat final. C'est vraiment monstrueux. En même temps, on va lancer donc soit des pâtes, soit le riz, puisqu'il n'y en a jamais assez pour un sumo. On fait revenir nos tranches de dinde coupées en fines tranches dans l'huile. Voilà, rapidement. Ah, ça colle. Et du coup, il n'y avait pas assez d'huile. Alors les pâtes, on laisse 5 minutes à ébullition. Dès que ça remonte, c'est que c'est cuit. Carottes, les champignons, oignons, ail. Et c'était inversé. Tofu. On ajoute une grosse partie de notre bouillon de poulet, en fait c'est quasiment que de l'huile. Hop, on mixe. Waouh, ce truc de ouf. Ah, les hutons sont prêts. Vite. Du coup, on remplit avec notre bouillon de légumes. Et quand c'est à ébullition, on laisse cuire pendant 15 minutes. Pendant que ça cuit, on fait un petit point. J'ai goûté le bouillon, c'est bon, mais genre c'est que de l'huile. Pourtant, il me disait de mettre beaucoup d'huile pour faire le bouillon de poulet. Donc ce qu'on va faire, je vais plus rajouter d'huile dedans parce qu'après, ça sera même immangeable pour moi. On va suivre la recette, mais en rajoutant que du bouillon de légumes. Mais waouh, c'est bon. Première fois que je vous dis que pour l'instant, c'est trop gras pour moi. C'était malade les sumo, mais vraiment, ce plat va être exquis. On se retrouve 15 minutes plus tard, regardez-moi ça. C'est magnifique, on va pouvoir passer enfin à l'étape finale, hein. Regardez-moi ça. Les champignons, j'ai la dalle. On va ajouter ensuite nos légumes. Alors il y a un bon kilo, hein, je vous avoue. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de légumes, mais c'est pas grave. On va faire une belle présentation, bien sûr. Même si les sumo mangent dans la marmite. Donc c'est très simple, on ajoute nos légumes. Hop, on remplit avec du bouillon de légumes. Hop, une grosse tasse de sauce soja. Je mélange parce que je veux goûter, parce que c'est à cette étape-là qu'on rajoute le sel. Et je veux voir si ça, il y a assez de goût ou pas. Allez.
Ouais, c'est bon, mais il y a beaucoup d'huile. Je remets un peu de bouillon. Et 2 cuillères à soupe de sel. Et on porte à ébullition pendant 5 à 10 minutes. Et après, à table. Et les amis, c'est prêt, je vais vous montrer, j'ai goûté. C'est de la folie, mais vraiment de la folie. Attention, ceci est un repas pour une seule personne. Alors, le méga pot-au-feu de Sumo est prêt, hein. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. La sauce est méga bonne, en fait c'est pas si gras que ça, parce que l'huile remonte beaucoup en surface, donc dans tout le bouillon en fait, en mélangeant ça va. Et ça va être délicieux avec le poulet frit, les champignons. On va dresser l'assiette. Je sépare les ingrédients juste pour le dressage, et on se retrouve pour la plus grosse dégustation de toute la chaîne. Allez, j'ai pris mon plus gros bol, on va dresser le bouillon. Wow. Et j'ai tout séparé pour faire un plat de dingue. Alors je rajoute juste un peu de fond de légumes en vrac. Un petit peu partout, c'est pour faire tenir les trucs dessus. Hop. Les tranches de tofu frit, wow. Le chou, les shiitake. Wow. Genre, et ça, c'est même pas la moitié de ce qui reste. Hein. Un petit peu de carottes au lait, un petit peu de dinde, encore des champignons, des radis, un peu de pommes de terre, hein, mais il y en a déjà beaucoup au fond. Et enfin, bien sûr, un petit peu de poulet frit au saké. Wow. C'est magnifique. Et voilà, le chef-d'œuvre est prêt. On va passer à table. Enfin, ça va être de la folie. Alors le plat, je crois qu'il fait 5 kilos. Et c'est pas tout, hein, puisqu'avec ce plat gargantuesque, on a le reste de poulet frit dans son gras. Et bien sûr, l'accompagnement des sumo. Donc j'ai fait des udon qu'on trempera dans le bouillon à la fin de ce repas. Et bien sûr, il y a du rab, hein, regardez. On a encore à peu près donc 2 kilos de bouillon, donc il y a du rab. Je sais pas par quoi commencer, hein. Sachez que c'est censé prendre 30 minutes. La préparation, ça m'a pris plus de 2 heures parce que c'est tellement gros à cuire que le gaz, le temps que ça chauffe dans des casseroles énormes, waouh, ça sent le sumo. Non, ça sent vraiment les plats japonais. Alors, on va commencer par le classique, hein, une petite pomme de terre. Hop, bon appétit à tous. Waouh, alors les pommes de terre. Alors par contre c'est méga gras mais c'est normal, l'huile remonte mais... L'assaisonnement, le goût, c'est la perfection. On enchaîne par un petit peu de tofu frit mariné dans la sauce. Regardez-moi ce magnifique tofu. Marie me filme parce qu'elle est morte de faim. Non, c'est plus pratique pour les plans avant que ça refroidisse. Bon appétit. Voilà. Encore un peu de tofu, c'est de la folie. Alors c'est tellement gras, mais c'est tellement bon. Bon appétit. Faut que je goûte le poulet frit. Le poulet frit, regardez, on l'a mis ici. Donc frit dans du saké. Je le trempe un peu dans le bouillon. Bon appétit. Wow. Alors le saké, waouh. Plus la friture, je vous jure, ça donne un goût au poulet, mais qui est totalement incroyable. Regardez-moi ça, c'est de la folie. J'en reprendrai bien un peu à côté. Oh là là. Ah, qu'est-ce que c'est bon, je me régale. Au moins, j'ai pas mis autant de temps. Ah, faites-le chez vous. On enchaîne par une montagne de shiitake en tranches. Waouh. Oh, ils sont légèrement croquants. C'est vachement bon. Le shiitake, j'en ai mangé une fois, mais c'était pas hyper bien cuisiné. En fait, c'est pas un champignon qui a beaucoup de goût, mais c'est la texture. Donc, c'est comme le tofu dans une belle sauce. Comme les champignons de Paris, en fait. Mais ça prend toute la texture de la sauce. Voilà. Un petit peu de chou. Oh là là, c'est beau. Bon appétit à tous. Alors le chou, il me semble qu'il le coupe aussi en bâtonnets. Moi, je l'ai pas fait. J'ai fait la méthode Sumo des montagnes du Mont Fuji. Le truc bourrin. J'en ai mis un peu beaucoup. C'est divin parce que le légume a pris tout le goût de la sauce. J'avais peur que ce soit un peu trop salé. Mais d'où l'intérêt de le manger comme ça et pas en bordel parce qu'en fait ça trempe à peine. Donc on a vraiment... ouais, c'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. Un petit peu de radis blanc. Waouh. Alors la texture se rapproche un peu plus du navet. Mais il va y avoir des navets. Mais là c'est tellement bon. Oh là là. Et sans déconner, on va prendre un peu de champignons quand même. Ceux-là, je les ai pas goûtés. C'est le meilleur plat qu'on ait jamais mangé. Ils sont légèrement croquants. C'est super bon les petits champignons comme ça. Ouais, je vous avoue, je me régale, mais vive les sumo. Ah, le poulet frit. Je n'ai pas goûté la dinde marinée, hein, qu'on avait mis au fond pour donner du goût aussi. Les filets de dinde. Ouais, c'est bon. Ils ont pris tout le goût de la sauce.
Voilà. Les petites carottes, il n'y en avait pas beaucoup, hein, c'était plus pour de l'assaisonnement. Oh, c'est bon. Peut-être qu'ils vivent pas longtemps, ils ont une vie difficile, mais ils mangent bien. Ah, c'est de la folie. Petite bière japonaise, hein, puisqu'il paraît qu'ils boivent beaucoup de bière avec, justement. Celle que j'ai, c'est une bière qui est plutôt amère. C'est pas mal avec. Oh, le poulet frit. Un peu de shiitake. Waouh. C'est gargantuesque, mais je me régale. Vraiment. C'est tellement bien d'avoir le choix. Alors, on va faire un mix. Sans deck, c'est de la folie. Mais vraiment, je sais que je l'ai dit 10 fois, mais... Alors, par contre, vous vous doutez que... ça va être compliqué à finir. Surtout qu'il y a du rab. Si vous le faites, je vous conseillerais de mettre un peu moins d'huile pour faire frire le poulet, parce que en fait le poulet a perdu beaucoup d'huile, donc je trouve que c'est un petit peu gras. Surtout si vous allez en manger des grosses quantités, parce qu'un peu c'est pas grave. Mais waouh, j'en peux plus. Je vous avoue, c'est tellement nourrissant. Il y a beaucoup de protéines, comme vous avez vu. Voilà, finalement le régime des sumo. Protéines et gras, un petit peu de légumes. Allez, on va faire comme les sumo, je fais un petit peu de place dans mon bol. Normalement, ils l'ont fini, eux. On rajoute, du coup, un petit pot de pâte, du don, dans le bouillon. Un petit pot. On va goûter. Ah, c'est bon. C'est un délice, mais vraiment. Alors, la vérité, je pense que j'ai à manger pour une semaine. Ah, les champignons, c'est bon. Attendez, je reprends un petit peu quand même de poulet frit. Hop. Bon appétit. Wow. Alors, un truc rapide, vraiment tester le poulet au saké. C'est tellement bon. Ouais, tellement à manger, je sais plus où donner de la tête. Ça va tellement bien les pâtes dedans, en fait. Bon, mais j'en peux plus. J'ai mangé vite pour pouvoir en manger plus. Puisque le sentiment de satiété arrive un peu plus tard, là il arrive. Comment ils font pour manger ça 2 fois par jour? C'est impressionnant. C'est un plat de titan, mais vraiment. Voilà. Ah, je vais décéder. Bon, j'arrête. Je suis KO. C'était une expérience. Ah, ça c'est bon. Incroyable. J'ai pas inversé mon bandeau. Alors le seul truc qui allait pas vraiment dans la recette, parce que même au niveau du sel, c'est légèrement un peu trop salé. Donc peut-être qu'une cuillère ça irait, peut-être parce qu'on a du soja, je pense qu'il est trop salé. Il faut peut-être du soja pour la cuisine, je sais qu'il est un peu moins salé. Je vous l'ai dit, il y a un peu trop de gras, donc limite le poulet, faites-le frire à la friteuse et faites le bouillon après. Surtout dans un gros bol, en fait, quand il y a beaucoup de gras, ça fait une couche sur le dessus, donc à chaque fois que tu trempes, c'est délicieux par contre. Mais comme c'est tellement bon, t'as tendance à en manger de grosses quantités. Au bout d'un moment, ça écœure presque. Ça, c'est ma faute, c'est parce qu'il y avait trop d'huile, je pense. Peut-être que pour les sumo, c'est assez. Moi, c'est un peu trop d'huile. Mais ça n'empêche pas que c'est vraiment un délice. J'ai plus faim, j'en mange encore, presque à vomir. C'est trop bon. Je vous invite vraiment à le tester chez vous. Alors par contre, en toute honnêteté, on a facile à manger large pour 6-8 personnes. Faut savoir que le riz ou les pâtes en plus, c'est au cas où ils ont encore faim. Donc quand on dit 10 000 kilocalories par jour, là on a déjà presque 10 000 calories je pense, rien qu'avec le plat et le rab. Mais ils mangent pas forcément tout. Ah, j'en peux plus. Bon bah prochaine vidéo, on va faire des vidéos régime du coup. Je digère un peu, on se retrouve tout de suite, j'en peux plus. Bon du coup on va faire comme les sumo, on va aller faire une sieste et finir le plat ce soir. C'est extraordinaire ce plat vraiment. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus pour mon régime. Je crois que j'ai encore plus d'admiration pour les sumo après cette vidéo parce que c'est vraiment un truc de dingue. Alors sachez que j'ai trouvé d'autres trucs du monde entier, atypiques, des trucs incroyables, des recettes incroyables. Donc ça arrivera. Pour les nouveaux, abonnez-vous si vous voulez les voir. Si vous voulez continuer sur le Japon, je vous suggère cette vidéo qui date un petit peu mais elle était très cool puisque c'était mon
pote Saitama qui m'avait envoyé un colis du Japon avec plein de trucs dedans, dont ce bandeau. En attendant, je suis en train de m'endormir tellement j'ai mangé. L'apocalypse, on dirait pas mais ça cale tellement. Le truc du bouillon, tout ça, le gras. Mangez gras et survivez, mangez des sous-bots. Allez, à bientôt, ciao.